Je vais diriger l'entreprise avec ton mari. Nous allons prendre en charge les ventes et le personnel. Mia et Sam ont dit cela avec un sourire désagréable. J'étais sans voix. Dès que nous avons obtenu notre diplôme de l'université, nous avons lancé une entreprise. Juste au moment où l'entreprise commençait à être rentable, cela est arrivé. Les deux m'ont coincé dans le bureau en riant. Merci pour tout, jusqu'à présent. Mais nous n'avons plus besoin de toi. Sam et moi pouvons nous en occuper seuls. Sam a acquiescé aux paroles triomphantes de Mia. Ah, il semble qu'ils aient prévu de m'exclure dès le début. J'ai serré les dents. Je n'aurais jamais pensé que ces deux-là, qui étaient mes meilleurs amis et un mari aimant, puissent faire ça. Mais maintenant je l'ai vu. Leur véritable nature. Eh bien c'est comme ça. Mia, Sam, j'ai aussi ma fierté. Et je ne vous laisserai pas la piétiner. Allez-y Mia, je suis Camilla, j'ai 29 ans. J'ai rencontré Mia et Sam à l'université, et ensemble nous avons lancé une petite entreprise. Nous l'appelons un service de bricolage, mais c'est principalement pour l'entretien ménager. Quand nous avons commencé, il n'y avait pas de employés, donc nous avons tous les trois jonglé avec plusieurs rôles. Pendant ce temps, Sam me demandait un mariage. Je l'aimais, donc j'ai naturellement dit oui. Mia nous a félicités. Quels gens gentils ils semblaient être. Je pensais être vraiment chanceuse d'avoir des amis comme eux. Jusqu'à ce que j'entende une rumeur selon laquelle Mia aimait aussi Sam. Bon, je m'en vais alors. Fais attention sur la route. Sam a dit négligemment, alors que Mia s'apprêtait à partir au travail. Mia a un mauvais sens de l'orientation. Pas de souci, j'ai déjà été chez ce client plusieurs fois. Le GPS connaît le chemin, a déclaré Mia avec fierté. Un rire éclata parmi les employés. Mia était la favorite de tout le monde. Depuis nos jours d'étudiants, elle était intelligente, mais avait ce moment de tête en l'air, aimée de tous, en tant que parfaite idiote. J'aimais aussi Mia. Nous avons tout de suite accroché à l'université, et avons commencé à rêver de créer une entreprise. Finalement, Sam nous a rejoints, et notre rêve a commencé à devenir réalité. Et maintenant nous vivons ce rêve. Sam, je suis inquiète. Bariken. Camilla, tu es si exigeante. Sam haussa les épaules comme s'il était réticent. Les employés regardaient toujours avec affection. Finalement, Sally, l'une de nos employées les plus âgées, a décidé d'accompagner Mia. Sally était quelqu'un avec qui j'étais un peu mal à l'aise. Pour être honnête, j'ai été un peu soulagée quand je n'ai pas pu voir Sally. Bien sûr, je n'ai pas l'intention de discriminer les employés. Mais Sally ne m'aime pas. Je sais pas pourquoi cependant. Sally était en train de critiquer le patron pendant la pause, chuchotant un des employés. J'ai soupiré. Ça ne me dérange pas. Ce n'est rien de nouveau. Mais c'était horrible. Elle a dit que Sam était l'ancien petit ami de Mia et que tu l'as volé. Quoi? J'ai laissé tomber les papiers que je tenais. Ils se sont éparpillés sur le bureau. Alors que je me dépêchais de les ramasser, j'ai essayé de forcer un sourire. C'est terrible. Sam n'a toujours été intéressé que par moi. Mais selon Sally, Sam et Mia étaient le couple original et j'étais l'intruse. Mais c'est Sam qui a fait la demande en mariage, et Mia n'a jamais rien dit à ce sujet. Probablement juste des ragots sans fondement, comme d'habitude. Pourquoi Sally doit-elle toujours parler mal de moi? Je ne sais pas. Je ne pouvais que secouer la tête. Sally a 63 ans, et est l'une des employées les plus anciennes. Tout ce que je sais d'elle, c'est qu'elle vit avec son fils aîné et sa femme depuis que son mari est décédé. Juste une femme ordinaire. Alors pourquoi elle ne m'aime pas et répand de telles horribles rumeurs? Je ne comprends pas. Et si je comprends pas, je peux pas y faire face. C'était pas toujours comme ça pourtant. Quand est-ce que ça a commencé? Ah oui, ça pourrait être ce jour-là, le jour de la fête après la soirée arrosée. Peut-être que c'était ce jour-là. Quel jour? Tu s'est mise à se souder facilement. Elle s'est mise à pleurer tout à coup ce jour-là. Sally la réconfortait et l'encourageait. Mais les choses ont changé le lendemain. Sally était juste une femme nice. Mais après ce jour-là, elle a commencé à ne plus m'aimer. Pourquoi? Eh bien, ça a du sens. Un autre employé occupé avec des papiers a ajouté. C'est bien connu parmi nous que Mia critique le patron quand elle est saoule. Quoi? J'ai cligné des yeux incrédules. C'était censé être un secret.
C'est pas quelque chose que tu peux garder caché. Patron, tu devrais faire attention avec Mia. Pour l'instant, Sally est la seule à prendre ses insultes au sérieux. L'employé a souhaité l'un avec paresse et est retourné à son travail. J'étais rempli d'incrédulité. Mia du mal de doigt. Oui, l'employé qui a commencé la conversation avait l'air gêné. Mia attend que tu ne sois pas là pour commencer à parler. Ce sont toutes des rumeurs sans fondement et terribles. Je n'arrive pas à y croire. Je pensais que c'était une sorte de blague. Mia est meilleure amie. L'idée qu'elle parle mal de moi, je n'arrive tout simplement pas à y croire. Mais le pire c'est Sam. Sam, pourquoi c'est mentionné ici? J'ai froncé les sourcils et l'employé a continué avec hésitation. Sam riait et encourageait même Mia quand elle disait ces choses horribles à ton sujet. C'est un mensonge. Je me suis levée de ma chaise et j'ai attrapé mon smartphone. J'ai appelé Mia. Allô? Et arrête de plaisanter. Plaisanter? Sally me critique à cause de toi. Est-ce pas horrible? Eh bien, Mia a fait une pause, semblant réfléchir. J'espérais désespérément que Mia proclamerait son innocence. Il n'y a aucune façon que Mia me trahisse. Eh Mia. Oh allez. La voix de Mia était joyeuse que toujours. Je me suis sentie soulagée. Ça doit être un mensonge, ce que les employés ont dit. Sally a dû me critiquer si persistamment que tout le monde a décidé de faire cette blague. Vraiment? Tout a été découvert. Quoi? J'avais l'air stupéfait. Qu'est-ce que Mia vient de dire? Je prévoyais de lentement convaincre les gens de mon côté, mais puisque personne ne mord à l'hameçon à part Sally, peut-être est-il temps d'essayer une approche différente. De quoi parles-tu, Mia? Juste pour rire. Quoi? Mia a éclaté de rire l'instant d'après. Ne le prends pas au sérieux. Nous sommes amis, non? Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. C'est vrai. Je me suis affalée sur ma chaise, me sentant épuisée. Les employés me regardaient avec inquiétude. Mia est toujours au téléphone. Mia, innocente et charmante. Elle était comme l'idole de tout Band. Elle est toujours populaire parmi les employés. Et je l'aimais aussi. Ben, je suppose. C'était tout un mensonge, n'est-ce pas? Ouais, que des mensonges. Mia a confirmé mes paroles. Mais le comportement de Sally et les rumeurs parmi les employés m'ont laissé perplexe. Quelle est la vérité? J'avais aucune idée. À propos de Sally, j'ai hésité. Honnêtement, je ne voulais pas avoir cette conversation. Mais le comportement de Sally envers moi est étrange. J'avais prévu d'en parler à Mia et Sam. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est tellement dure avec moi. Je pense que ça va être difficile de continuer à travailler avec elle. Tu ne penses pas à la virer, n'est-ce pas? Sam m'a regardé sévèrement. Le sourire de Mia avait disparu aussi. Je pouvais pas la regarder dans les yeux et j'ai baissé les yeux. Mais ces critiques sont juste trop nombreuses. Ça doit être difficile d'entendre de telles choses. Mia a exprimé sa sympathie. Elle est gentille après tout, je me suis dit. Mais alors Mia dit quelque chose d'inattendu. C'est drôle de voir ça de l'extérieur, pourtant. Laisse tomber. Camilla réfléchit-y. Sally est notre atout et on la connaît depuis longtemps. Ce serait cruel de la virer maintenant. Je suis d'accord. Leurs opinions étaient opposées aux miennes. Certes, Sally avait de nombreux clients qui la demandaient spécifiquement. Et elle était la première employée que nous avons embauchée après avoir lancé l'entreprise. J'ai des sentiments pour elle. Mais, comme je l'ai dit avant, la dureté de Sally envers moi est à cause de Mia. Il y a des rumeurs à ce sujet. Si la réputation de Mia tombe en même temps que la mienne, on ne peut rien y faire. Mia dit a l'air troublée. Parce que c'est vrai. Mia, j'ai soupiré. Récemment, Mia semblait prendre plaisir à me taquiner. Comme si elle manipulait Sally pour prendre ma place. Une telle chose ne peut pas être vraie. Camilla, tu es trop naïve. Ça m'a dit soudainement. Je l'ai regardée avec surprise, et j'ai vu un sourire désagréable sur son visage. Ce que Mia dit est vrai. J'étais en couple avec Mia avant, et aussi avec Sam, mais ensuite Sam est devenu avide. Il a vu que Camilla était meilleure à la fois en performance et en popularité. Elle était le seul choix pour être présidente. Ma quitté pour elle. Les deux ont pris la parole à tour de rôle, prononçant nos pas d'entendre. J'ai crié ma gorge brûlante. En me frottant la gorge, Mia a commencé à rire. Admets-le, Camilla. Tout est vrai. J'ai nourri Sally avec 10 histoires et elle les a prises pour argent comptant. J'ai frissonné à ses paroles. C'est faux.
Pourquoi Mia ferait une telle chose? C'est évident, non? L'Eva de Mia tu m'as volé Sam. Et, pas seulement ça, à l'école, tu étais toujours devant moi en termes de notes. À cause de toi, je ne pouvais jamais être première. Mais Mia, tu as été élue la plus belle fille de l'université. C'est parce que j'ai travaillé dur, en plaisant à tout le monde et en étant charmante. Mais toi, qu'as-tu fait? Tu es entré dans le top 10 sans aucun effort. Ce n'est pas juste. Qui est juste ici? J'avais oublié la douleur dans ma gorge. Des larmes coulaient sur mon visage. Arrête de pleurer, c'est pathétique. Exactement. Mia la meilleure après tout. J'ai choisi le mauvais partenaire? Ouais, tu l'as fait. Mia a dit regardant Sam d'un air sévère. Elle a dû lui en vouloir d'avoir pu changer de camp si facilement. Mais ensuite, l'instant d'après, Mia s'est tournée vers Sam avec une voix douce et un sourire. Bienvenue de retour, Sam. Peut-être. Team Xka. Mia, qu'est-ce que tu veux vraiment dire? Eh bien, peut-être que nous n'avons plus besoin de Camilla pour diriger l'entreprise. Si cela arrive, Mia pourrait être la présidente et je pourrais être son assistante. Tu ne veux pas être présidente toi-même? Je ne veux pas d'un poste où toute la responsabilité est déversée sur moi. Je suis plus adaptée pour être la numéro 2. Ça m'a dit cela avec nonchalance. Oh, c'est un mensonge, un cauchemar. Je dois me réveiller bientôt. Hé, Camilla, si tu penses avoir fait quelque chose de mal envers moi, je te donne une chance de te racheter. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce à propos de Sam? Je ne savais vraiment pas, mais si c'est vrai, je suis désolée. Juste au moment où je levais les yeux, Mia a dit, « Donne-moi l'entreprise et ton mari. » En oui, nous allons prendre le contrôle de l'entreprise. Nous prendrons les ventes et le personnel. Les deux ont ri triomphalement. C'était un sourire terrifiant, j'ai enfin réalisé. Ils m'ont utilisé, et maintenant, ils veulent me virer de l'entreprise. Merci pour tout jusqu'à présent. Mais nous n'avons plus besoin de toi. Sam et moi pouvons nous en sortir seuls. C'est vrai. Je vais me remarier avec Mia, donc nous n'avons plus besoin de toi. Quelque chose s'est brisé en moi à leurs paroles. Ils se permettent tout. J'ai aussi ma fierté. Et ils piétinent tout ça. Je ne partirai pas simplement en silence. Je les ai regardés fixement sans dire un mot. Puis je leur ai souri. Faites comme bon vous semble. Oh, comme vous êtes noble. James Frère et Fasted Voix, histoire qui Linda, Mia avait toujours joué à triomphant. Elle doit penser que j'accepte silencieusement la défaite. Qu'elle pense qu'elle veut. Nous ne sommes plus amis, ou quoi que ce soit. Sam, je vais écrire les papiers de divorce. Comme ça sans plus? Sam semblait un peu surpris. Tu ne vois pas mon charme? Peu importe. Mia croisa les bras avec satisfaction. Je me suis retournée vers eux, et j'ai dit, maintenant je peux partir à l'étranger sans souci. Fine? Mia poussa un cri ridicule. Qu'est-ce que c'est? J'ai reçu une offre d'emploi d'une entreprise. Ils voulaient que je sois à la tête de l'entreprise car je suis responsable, mais ça n'a plus d'importance. Ouais, va où tu veux. Mia ajouta d'une voix basse. Au fait, quelle entreprise est-ce? J'ai mentionné le nom d'une entreprise, une société renommée mondialement, que même les enfants connaîtraient à cette époque. Mia a levé la voix et son expression. Pourquoi es-tu la seule à être recrutée? Moi non plus, Itzin, l'air confort. Tu n'es qu'un ajout. Les paroles directes de Mia semblaient blesser Sam. Vraiment? Même si Sam était comme un petit poussin, toujours à suivre Mia et moi. Sam était comme un assistant ou quelque chose. Et il nous suivait toujours comme un petit poussin. Même Sam semblait contrarié par la façon de parler de Mia. Mia n'est pas appelée non plus, n'est-ce pas? C'est vrai. Ina, Sterling et Spasham. Nous sommes arrivés jusqu'ici ensemble. Alors, pourquoi seulement Camilla est-elle approchée par une si grande entreprise? Laisse-moi te dire. Je dis avec exaspération. Mia était peut-être en charge de la publicité et des emplois tape à l'œil. Mais c'était moi qui faisais le travail crucial en coulisses, comme envoyer des emails aux clients par exemple. Mia trouvait toujours ça ennuyeux, mais j'envoyais des emails de remerciements à tous nos clients. J'étais heureuse qu'ils aient choisi notre entreprise et je voulais qu'ils utilisent à nouveau nos services. J'ai continué à envoyer des emails exprimant ma gratitude.
Puis un jour, un client a répondu. Ils avaient un petit enfant travaillant dans cette grande entreprise et ont parlé de mon travail. Cela les a amenés à vouloir me rencontrer. Elle est partie à l'étranger seule le mois dernier, n'est-ce pas? Sam s'en est souvenu soudainement. Pourquoi ne l'as-tu pas mentionné plus tôt? Eh bien, je pensais que c'était juste un voyage. Sam a commencé à reculer. Mia avait l'air furieuse. Jusqu'à présent, elle pensait avoir gagné. Mais il s'est avéré que c'était une autre défaite contre moi. C'est pourquoi je pars à l'étranger. J'ai fait signer les papiers de divorce comme promis, puis j'ai organisé une négociation de déménagement. Oh, j'ai une idée. J'ai lié là-bas un autre service sur mon smartphone. Bonjour, je veux vendre tous les meubles de ma maison. Négocierie une seconde nature. J'ai terminé la conversation rapidement. Puis il y a eu un coup à la porte. Sam était rentré à la maison. Camilla, qu'est-ce qu'il y a? La maison est à toi. Mais si tu pars à l'étranger, tu n'en auras plus besoin, n'est-ce pas? Alors ne t'en fais pas. Je l'ai dû organiser la vente des meubles et de la maison. J'ai dit joyeusement. Sam s'exclama. Pourquoi tu fais ça? Où suis-je censé vivre à partir de demain? Je répondis avec indifférence, va simplement chez Mia. J'étais un peu surprise de mon indifférence envers Sam. Tu ne vends pas l'entreprise aussi, n'est-ce pas? C'est impossible. J'ai besoin du consentement de Mia en tant que copropriétaire, n'est-ce pas? Sam aura la soulagé. Mia dirigera seule l'entreprise à partir de demain. Fais attention. Elle ne fait rien qui semble problématique. Ça ne va pas me faire peur. Je te conseille. Je dis et je suis allée à la cuisine. Je vais préparer un dîner. Fine. Nous sommes toujours mariés jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Et je ne vais pas négliger mes devoirs de femme. J'ai toujours préparé les repas. Peu importe quoi j'étais occupée, ne jamais négliger les tâches ménagères était ma fierté. Aujourd'hui serait la dernière fois que je cuisinerai pour Sam. Bien alors, le Millerites bœuf. J'ai balancé peine pour une bonne viande. Je l'ai soigneusement sauté avec des oignons dans du beurre. J'ai ajouté une salade de tomates et du jus pour compléter le repas. Nous avons en nous faisant face. Il y avait presque pas de conversation. Mais une chose que Sam m'a dite est restée dans mon esprit. C'est la dernière fois que je mange ta cuisine, hein? C'était bon? Juste moyen. Sam toujours enfantin n'a jamais complimenté à la cuisine de sain. Pourtant, je suis satisfaite. J'étais restée une bonne épouse jusqu'à la fin. Le lendemain, après avoir confirmé que les papiers de divorce étaient traités, je me suis dirigée vers l'entreprise. Le bureau était animé. Quand je suis entrée, un employé s'est précipité vers moi. Est-il vrai que vous êtes poussière de l'entreprise? C'est vrai. J'ai encore partagé que je quittais l'entreprise et partais à l'étranger seul. Un murmure a parcouru le personnel. Le patron est incroyable. Patron, nous ne pouvons pas diriger cette entreprise sans vous. Je quitte cette entreprise. Que dites-vous? J'ai essayé de calmer. Mais tout sauf un, on ne sait pas si pise. Je vais rester. Bien sûr, Sally a dit ça. Le plus jeune employé a regardé Sally avec dédain. Il a ouvert la bouche pour dire quelque chose. Mais je l'ai arrêté. À la plage que dis. Sally, qu'est-ce qu'il y a? Sa réponse brusque ne m'a pas dérangée, j'étais habituée. En fait, l'idée de ne plus entendre sa voix me rendait un peu triste. Mia est voyante et aime être au centre de l'attention. Ça m'est indécis et pense comment des initiatives. S'il vous plaît, prenez soin de ces deux-là. Sans me dire? Elle m'a regardé hocher la tête, comme si elle avait toujours su. Même si je suis le seul employé restant, je les soutiendrai. Je ne suis pas comme les autres employés volatiles. Qu'avez-vous dit? Arrêtez. Jason Whistle, Cadeau Brogoire. J'avais bien fait grandir l'entreprise. Que va-t-il advenir sans tous les employés sauf Sally? Je serai là pour le voir. Que faites-vous dans notre entreprise? La bonne Mia attentit. Cet endroit n'était plus là où j'appartenais. J'ai quitté le bureau alors que les pas de Mia s'approchaient. Je me suis dirigée vers un restaurant spécifié par le client qui m'a présenté et leur petit enfant. Nous nous sommes quittés avec des sourires. Mais je n'ai pas accepté l'offre. J'avais encore des choses à faire. Qu'est-ce que tu fais, Mia? Elle a crié dans mon bureau, alors que tu es en train de travailler.
Je les regardais depuis ma chaise. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'étais pas censé partir à l'étranger? Pourquoi recommences-tu une entreprise ici? Je lui ai rappelé. Je me suis pas parti à l'étranger. Au lieu de ça, j'ai choisi de recommencer ici. La raison était simple. Comment aurais-je pu abandonner les employés qui me regardaient avec admiration sans leur offrir un lieu de travail? Je lui ai expliqué. Alors, tu as débauché nos employés et tu te prends pour la reine du monde. Mia m'a accusé. Je ne les ai pas débauchés. Ils sont venus vers moi, car ils ne pouvaient pas travailler sous tes ordres. Tous les employés, sauf Sally, ont quitté l'entreprise de Mia comme ils l'ont déclaré. Mais, je ne pouvais pas les abonner et partir à l'étranger seul. J'avais le devoir de leur offrir un environnement de travail sûr à nouveau. Je me suis défendu. Sally est là pour toi. Cette vieille dame ne peut pas tout gérer seule. Ça m'est inutile. C'est au président de s'en occuper. Je dis d'un tour sec. Mia a grogné, à court de mots. J'ai soupiré et fermé mon ordinateur portable. Mia, c'est pas mal de vouloir tout avoir. Que cette ambition vienne d'un sentiment d'infériorité ou d'aspiration, je pense que c'est bien. J'ai essayé de la raisonner. Tu me fais la leçon? Mia a répliqué. C'est pas une leçon. En tant que président, tu as le devoir de t'assurer que Sam et Sally ne sont pas laissés pour compte. Bien sûr, Mia serait elle-même affectée si l'entreprise échouait. J'en étais aussi triste. Cette entreprise était comme mon propre enfant. J'ai ajouté, Mia s'est mordu la lèvre. Mais je sais pas quoi faire. Les emplois qui arrivaient facilement au début se font rares. Et les avis en ligne sont terribles. Il y a des publications disant que c'était mieux quand l'ancien président était là. Les clients sont honnêtes. Elle a admis. J'ai haussé les épaules. Est-ce que tu envoies des emails de remerciement aux clients, Mia? Est-ce que tu les traites poliment quand tu vas travailler? J'ai demandé. Arrête de m'harceler. Mia a tapé du pied comme un enfant. Je n'arrivais pas à croire à quel point j'avais tort sur les gens. Ou peut-être que l'acte de Mia était juste si bon. Peut-être que c'est une combinaison des deux. Avant de montrer sa vraie nature, Mia semblait être une femme gentille et élégante pour tout le monde. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle était si égoïste et enfantine. Sam semblait aussi être en difficulté. Il y a un autre email. Après que Mia soit partie en pleurant, j'ai rouvert mon ordinateur portable. De ça, je n'avais pas besoin de le lire pour connaître le contenu. Il demandait si je pouvais l'embaucher dans ma nouvelle entreprise, peut-être même envisager une réconciliation. À quel point un homme peut-il être égoïste? Dépendant des femmes, n'a-t-il pas honte? Je pensais à moi-même. Il semble que Sam et Mia se soient séparés, a dit une employée apportant du café. Apparemment, il l'a quitté dès qu'il a entendu que tu recommençais une entreprise. J'ai entendu directement de lui. J'ai appuyé ma joue sur ma main. J'avais besoin de rencontrer Sam pour clarifier les choses. Ce week-end, j'ai appelé Sam dans un café près de l'entreprise. Sam avait l'air content et était trop attentif envers moi. Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Oui, assez bien. Si seulement toi et Mia aviez été plus fiables, j'aurais été plus à l'aise. L'attitude de Sam suggérait que ça serait difficile. La nourriture a meilleur goût quand je vois le visage de Camilla. Ah, mais la nourriture que tu as cuisinée était encore meilleure. Seulement, il n'a jamais complimenté ma cuisine quand nous étions mariés. J'ai vérifié ma montre et j'ai parlé sèchement. Je n'ai aucune intention de te remarier ou de t'embaucher dans mon entreprise. Ne dis pas ça pour le bon vieux temps. Nous ne sommes plus un couple. J'ai catégoriquement rejeté la notion sentimentale de Sam. Bon, je dois y aller, Spo. Attends. Si tu insistes, je pourrais envisager de consulter un avocat. Les yeux de Sam se sont écarquillés de peur. Bien, un lâche comme Sam n'oserait pas me suivre plus loin. J'ai payé ma part et j'ai décidé de retourner à l'entreprise. Sam se plaignait derrière moi. Diviser l'addition après m'avoir appelé ici? Ah, tu proposes de payer la totalité? En laissant un Sam gémissant derrière moi, j'ai quitté le café. Malheureusement, l'entreprise que Mia gérait a finalement fait faillite. Les mauvaises critiques en ligne et son attitude ont fait fuir les clients. J'ai eu de la peine pour Sally qui a perdu son emploi, mais ça ne pouvait pas être évité. S'il te plaît, embauche-moi dans ton entreprise. Je t'en supplie.
S'il te plaît, je te demande. Maintenant, il s'inclinait devant moi. Après toute cette arrogance, qu'est-ce qu'ils disent maintenant? S'il te plaît, pars. Je l'ai dit très poliment, mais avec distance. Tu n'as plus ta place ici. C'est tout à cause de toi qui as créé une entreprise concurrente. Mia a une fois de plus révélé sa vraie nature. Sam était choqué, mais Mia s'en fichait et continuait de crier. Tous les clients vont chez toi, je le sais. Je ne les ai pas dirigés vers toi, je l'ai dit d'un ton apaisant. Les employés et les clients ont fait leur propre choix. Penses-tu que moi seul puisse influencer autant de personnes? Même Mia doit connaître la vérité au fond d'elle. Ce qui était juste et ce qui a mal tourné. La décision de me forcer à quitter l'entreprise. Son échec à remplir sincèrement ses devoirs en tant que présidente. Tout se résume au mot popularité. S'il te plaît, pars maintenant. Si tu continues à faire un scandale, je serai obligé d'appeler la police, juste pour que tu le saches. Ça m'a crié de douleur, et Mia s'est effondrée au sol, se tenant la tête. Les ignorants? Je suis retournée à mon travail. J'avais des clients et des employés qui m'attendaient. Pousse tous pas me permettre de m'arrêter. Tyler Smith, c'était le nom de la personne qui m'avait présenté à la grande entreprise. Lui, travaillant pour cette entreprise, avait commencé à me contacter régulièrement. Nos conversations étaient toujours agréables. Elles étaient instructives, et il avait un grand sens de l'humour dans ses choix de mots. Je suis contente de t'avoir rencontré, Camilla. Dans l'un de ses emails, il a écrit ces mots avec une profonde émotion. Ça fait un moment que je n'ai pas eu d'amis à l'étranger. Amis. Ce mot a fait mal à mon cœur. J'avais été trahi par ceux que je pensais être mes amis. Mais j'en avais un. J'étais assez faible pour me laisser aller. Cet incident m'a fait réaliser cela. Hésitant un peu, j'ai tapé une réponse. Je suis également heureuse de t'avoir rencontré, Taylor. Si tu reviens ici un jour, ferme pas. Je serais heureuse de partager un repas ensemble. Ça me pouvait toujours poser, mais je ne pouvais pas baisser ma garde, pas envers le mot ami, mais envers Tyler. Buddy, je t'ai enfin? Bientôt j'appellerai Tyler un ami. Je ne pouvais pas rejeter quelqu'un qui m'avait ouvert son cœur, surtout que j'avais commencé à lui faire confiance. En parlant de confiance, il en va de même pour mes employés. Je leur suis toujours reconnaissante de croire en moi et de me suivre. Patronne. Oui. At the innocent call, I stood up from my chair, feeling a natural smile. À l'appel innocent, je me suis levée de ma chaise, sentant un sourire naturel,